T'entends, c'est Figaro. Moi, c'était bien cool, on n'avait même pas calculé ça. C'était sympa d'assister à ça, d'autant plus qu'on avait du temps avant notre créneau pour aller visiter le château. Bon, ça va pas être une visite aussi calme que Kronborg, hein. Ça va être un petit peu plus chaud parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Un impact impérissable sur l'histoire du Danemark, avec sa personnalité haute en couleurs et ses guerres perdues. Et ces guerres perdues. Ah, bah, faut mettre un panneau, hein, les gars. Donc ça permettait de communiquer à l'autre bout du château. Ouais. Ok, Paraît-il. paraît-il. J'arrive. C'est une salle unique au monde. Et on regarde derrière. Utilisé encore aujourd'hui. Ah ouais? Il y a des objets qui sont utilisés aujourd'hui encore par la famille royale. Certaines occasions. Un endroit qui nous parle. Les armes et du vent. Des armes et du vent. Ça c'est drôle, vous allez écouter. Hvis I ikke har nogle spørgsmål hernede, så går vi altså op. On n'avait pas fait gaffe, mais en fait, il y a une porte blindée. Parce que dedans, il y a les trésors. Un moment hyper agréable quand le garde a dit à un couple de chiens de fermer sa gueule. Tu viens. Il y a du pognon ici, hein. La visite est chouette, mais comme c'est un château où il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup moins agréable à visiter que d'autres lieux qu'on a vus. Mais bon, c'est un peu un incontournable et les salles à l'intérieur sont vraiment super sympas. En revanche, la visite est super courte. En une demi-heure, vous pouvez visiter l'intérieur. Ensuite, vous avez petit 20 minutes pour visiter les sous-sols où il y a le trésor, etc. Donc c'est assez rapide. Il faudra réserver votre créneau à l'avance et surtout le respecter parce que de toute façon vous ne rentrerez pas si jamais vous ne le respectez pas. Parce qu'il faut rentrer au fur et à mesure et il y a du monde. Avez-vous prévu d'avoir des éléphants dans votre parc à éléphants? Parce que là, il n'y a que des canards. Bon, c'est le zoo, bon, on va pas y aller. Hein. Allez. C'est pas Versailles ici.
Mais c'est sympa. Puis il n'y a personne. En fait, le château de Frederiksberg, celui-ci ne se visite pas. Hein, comme des cons, on y a été. Voilà. Et on finit au zoo. Hein. Zoo historique. Zoo historique de Copenhague. Ouais. Du coup, on a plein de temps. On peut traîner dans le zoo, il n'y aura pas trop de monde. Bon, j'avais promis que plus jamais j'irai dans un zoo en fait. Hein. Mais hein, on a des principes et puis c'est un zoo historique. Ouais. Regarde, il y en a juste en bas. Il se frotte. Oui, il se frotte. Hein. Elle est là-bas, la chouette, c'est Edwige. Ah, il y en a une en bas aussi. Oui. Coucou. Coucou. C'est Edwige. Non, c'est pas Un harpent des neiges. Vincent a toujours raison, il faut le savoir. Sur les animaux, oiseaux, poissons, je vous raconte pas. Ouais. C'est dégueulasse. Oh. Ah bah oui, il est là. Coucou. T'es gros, toi. Finalement, ils ont consenti à avoir des éléphants dans leur parc à éléphants. Donc du coup, les éléphants, vous pouvez aller les voir depuis l'extérieur du zoo. C'est où on était en face tout à l'heure. La vie est décidément surprenante, n'est-ce pas? Bon là il est caché par l'arbre, mais ah le voilà, le petit panda. Mon Dieu que ça a l'air bête. Oh, c'est le partisan du moindre effort. Regarde comment il se penche pour récupérer des branches. Coucou. Il va sauter. Regarde. Wow. Ich habe echt gedacht, vielleicht klettern sie da hinten raus und springen. Bah voilà, on finit notre séjour à Copenhague sur cette visite du zoo, c'était pas mal. Hein. Puis là on attend le bus qui doit nous emmener directement à l'hôtel pour récupérer les bagages. Les bus sont impeccables. Næste stop, Vesterbros Torv. Næste stop, Trommesalen. Je distingue aucun mot. Ah, d'accord. Støtten. Ça, c'est le quartier. Ah ouais, mais c'est là qu'on s'arrête. C'est notre hôtel. Il faut savoir que cet hôtel, c'est une masterpiece de l'architecture moderne de je sais plus trop qui. Arne Jacobsen.
Qui ça? Arne Jacobsen. Je le connais pas. J'y connais rien en design. Encore moins en architecture. Bref. Bon, il est pas dégueu l'hôtel, mais on aura quelques critiques à faire. On les fera via le blog. Elle a failli faire une milléniale pause. C'est toi? Mais non, moi Vas-y. je parle depuis le début. Avant même que j'ai fait. Vas-y, C'est le bilan de Copenhague. approche-toi qu'on nous voit bien. Mais Vas-y. on me voit en fait. Ouais. Parce que je me vois donc on me voit. Bon, ah putain. C'est le bilan de Copenhague. So, Bah, c'était très bien. c'était bien. Par contre, le coca à 7 euros, ça va quoi. 7 Non. euros. 7 euros. 7 euros, on va le Et succuler. dans un bar design fait par Arne Jacobsen dans le Radisson Collection Royal. Coca Royal. Coca Royal. Donc ouais, non, c'était cool. Par contre, c'est vrai que plus d'un week-end, je pense que ça coûterait un bras, hein, compte tenu du prix de la bouffe et des boissons. Mais sinon, c'était super sympa. On s'est bien amusé. On a vraiment fait un district très varié. On a fait un petit peu de tout. C'était cool. Donc voilà. Clap de fin, Copenhague. C'était pas nécessaire. On a eu un week-end avec un temps magnifique tout du long. Et voilà, Paris pleut. Ce qui nous donne bien envie d'entrer chez nous. Parce que ici, quand il pleut et qu'en plus il y a le vent, c'est pas marrant.